Ellis, l'américaine psycho de Bret Easton Ellis, a fait, en son temps, beaucoup de froufrous dans les dîners en ville. Tu parles comme je suis bien placé pour le savoir, mondain que je suis. Je ne sais pas si ça a été vraiment le cas, mais le livre l'aurait mérité un peu. Et quoi qu'il en soit, c'est, en ce temps-là, un de ceux qu'on m'a recommandé avec le meilleur des arguments, le petit ton d'Ellis. C'est vrai que c'est grinçant, comme j'aime. Parfois très drôle, surtout quand il est question de faire l'éloge de Phil Collins. Tout le monde connaît l'histoire, et le cynisme semble être le bon angle pour l'aborder. Patrick Bateman, étalon youpi, dédié jusqu'à la mort au paraître et à la consommation le jour, s'avère à la nuit tombée être un psychopathe sadique, tueur en série éruptif et répugnant. Heureusement qu'on démisifie souvent, sinon le livre serait juste intenable. Il y a là-dedans, en plus de ces moments charmants qui vous font travailler du dedans vos abdos fessiers, une satire à gros doigts, du clinquant du libéralisme débridé et de la secte consumériste, qui fait souvent mouche. Bon, je pense que je ne suis que l'énième bimbin à faire le rapprochement, mais c'est vrai qu'il y a presque une consanguinité avec le Fight Club de Chuck Palahniuk, sorti à peine 4 ans plus tard. Palahniuk revendique l'influence, et ça tient peut-être aussi au fait que les deux livres ont vu leur adaptation cinématographique cartonner dans un temps resserré. Mais Palahniuk a un style qui me collerait presque un début de diabète, tellement il en fait, tellement il charge. Je trouve à Ellis un peu plus de retenue, de délicatesse. Ouais. C'est très bien. Est-ce que ça reste un incontournable maintenant que l'effet blast est un peu passé? Pour les autres, je ne sais pas, mais quant à moi, j'ai lu celui-là et je ne lirai plus d'autres Ellis.